l'ennemi peut t'imposer. Refuse les choses que le monde peut t'imposer. Refusez yango. Et puis sans amener yekobo yango. Na boy stérilité. Na boy instabilité na bomo yango. Na boy yango na poko lelo. Nyonso ezali ya yote. Nyonso kouta na influence ya libanda. Nyonso eza ya yote. Eza la maladie. Eza la pauvreté. Eza la chômage. Eza la instabilité na bomo yango. Boya yango, boya yango. Boya yango. Boya yango na bomo ina yo. Refuse cela. Et si peut umeli mingi. Et umeli na bomo ina yo. Et umeli na libota na yo. Et bisanzame na poko lelo. Na yeko boya yango. Bondela, bondela. Commence à refuser cela. Et ça la maladie qui se manifeste en 2050. Oui, se manifeste en 2028. Et puis sans amener à boya yango. Maladie dans soto nangate. Refuse cela. Boya yango. Tu es le prophète de ta vie. Tel que tu le déclares, le lenge koko kisama. Dans le nom de Jésus. 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 Bondela, bondela. Le lingo côté le meléango, le lingo côté le ma. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh na tele melignon ses alliés ayote. Nyon ses alliés à Moïni Satana. Nyon ses alliés à Moïni Satana. Yahweh, je viens m'opposer à cela. Na libota nanga, na santé nanga. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce que l'ennemi peut imposer dans ma vie, peut imposer dans ma santé, peut imposer dans mon parcours, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh totelemeli yango. Na kombo ya Yesu Masiya. Nyonso ezali ya kufa. Nyonso ezali ya malade. Nyonso ezali ya instabilité. Nyonso ezali ya manque. Dans le nom de Jésus. 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 Yoka. Maintenant tu vas aller proclamer la vie. Tu vas maintenant proclamer la vie sur ta famille. Tu vas déclarer la vie sur tes projets. Tu vas déclarer la vie sur tes commerces. Tu vas déclarer la vie sur tes entreprises. Tu vas déclarer la vie sur ton couple. Et sans âme, na koti si bon na couple nanga. Là où les choses ne marchaient pas, là où les choses n'allaient pas bien, mais je déclare la vie. Même dans la destinée de mes enfants, je proclame la vie. Ils seront la tête. Ils réussiront, ils iront de l'avant, ils verront de grandes choses. Bandako déclarer en haut, même Nicolas Bananayo, bandako déclarer, bandako déclarer, bandako déclarons Nicolas ya fina yo. Commence à proclamer cela, commence à déclarer cela, commence à déclarer la vie, commence à déclarer la vie, commence à déclarer la vie. Nous déclarons la vie éternelle, Dieu. Je déclare la vie, je déclare la vie éternelle sur la vie de ton peuple éternel Dieu. Sur chaque famille de la PPISPA, nous déclarons la vie, nous déclarons éternel Dieu. Là où les choses ne marchaient pas bien, là où les choses n'allaient pas, là où il y avait les chaos éternel Dieu, nous déclarons la vie éternelle Dieu. Nous déclarons la vie éternelle. Nous déclarons la vie, Père éternel. Nous déclarons la vie éternelle. Nous déclarons la vie, Père éternel.
Nous déclarons la vie dans nos familles, éternel Dieu. Nous déclarons la vie, Père éternel Dieu. Nous déclarons, Père éternel Dieu. Lolengo kotatola lolenge kokokisama. Nous déclarons la vie, éternel Dieu. Déclarons la vie. Déclarons la vie. Déclarons la vie, éternel Dieu. Déclarons la vie, le roi des rois. Déclarons la vie. Déclarons la vie, Père éternel Dieu. Proclamons la vie, Père éternel Dieu. Déclarons la vie, Père éternel. Nous proclamons la vie dans tous les aspects de nos familles. Ce qu'on déclarait au mort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, toi qui accomplis la vie en nous. Nous t'acclamons, toi qui agis et toi qui accomplis la vie en nous. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de les recevoir. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux encore te mettre un petit moment? Tu vas t'essouffler. Nous allons lire une portion des Écritures et nous allons encore revenir dans la prière. Ces portions des Écritures nous aidera à prier, à prier, à prier, jusqu'à ce que nous verrons à ce que Zambassé la Bisseur Kokam. La parole de Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de ta vie, pour l'amour de ta famille, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance de ta propre vie, il ne faut jamais se taire. Voilà pourquoi lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ne se fatigue pas. Parce que dans la présence de Dieu, nous recevons certaines histoires impossibles. Ce qui est impossible chez Dieu, c'est possible. Voilà pourquoi nous avons fait la cas impossible. C'est que l'on peut donner la solution et à baka on la ranzambete. C'est ce que Dieu a besoin. Et Dieu aussi a besoin de ta foi. Toi qui viens dans sa présence, tu dois aussi croire que ce Dieu-là agit et il existe. Alléluia. Voilà, nous sommes dans les évangiles de Jean. Jean chapitre 12. Nous allons lire rapidement ces petites portions des Écritures et nous allons prier. Jean chapitre 12, le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Dans ma version, la Bible dit, vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais simplement nous partager ce petit exemple des grains. On a dit pour nous cette année, ça sera une année du nouveau départ. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est toujours de voir nos vies aller de l'avant. C'est ça le souci de Dieu. Ta situation ne plaira jamais à Dieu. Lorsque tu es en train de gémir, lorsque tu es en train de se lamenter, lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de chercher la face de Dieu, c'est parce que tu veux à ce que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux à ce que Dieu intervienne dans ta situation. C'est ce que nous cherchons tous.
Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, rassure-toi que ce Dieu n'est pas un homme d'abord. Parce qu'au niveau où toi tu commenceras à prendre Dieu, il est d'abord un Dieu puissant capable d'agir au-delà de ce que l'homme peut penser. C'est un Dieu qui est capable d'agir au-delà de ce que la pensée de l'homme peut être limitée. Voilà pourquoi, là où les hommes peuvent échouer, notre Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Et j'irai rapidement pour nous parler de ces petites portions des Écritures. La Bible dit, dans ce passage que nous venons de lire, que vraiment, je vous l'assure, que si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt, il reste un grain unique. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la présence de Dieu. Mais il nous arrive des fois, lorsque nous examinons nos vies, vous remarquerez que beaucoup de gens ne vivent pas la fécondité de Dieu. Ou, je dirais encore autrement, beaucoup de gens ne vivent pas la fécondité de Dieu. Pourquoi je le dis ainsi? La Bible nous révèle ses secrets dans ce passage. La Bible dit que si le grain qu'on jette dans la terre ne meurt et reste unique, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un secret aujourd'hui, nous étant qu'enfants de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu, mais nous refusons nous laisser tomber dans la présence de Dieu. Un grain est toujours jeté dans la terre. Et le fait d'être jeté, c'est de dépendre à la terre et de subir l'état que la terre va lui donner. Et je prends à l'exemple de nous étant qu'enfants de Dieu comme symbole de ce grain. Nous étant qu'enfants de Dieu, nous venons dans la présence de Dieu comme ce grain, mais nous refusons de nous laisser tomber dans la présence de ce grand Dieu. Et nous refusons de subir et nous refusons d'accepter ce que Dieu attend de nous. Mais nous voulons ce que Dieu fasse. Nous voulons ce que Dieu agisse. Nous voulons ce que Dieu opère. Nous voulons ce que Dieu nous bénisse. Nous voulons ce que nous vivons le miracle de Dieu. Mais nous refusons de subir ce que Dieu attend de nous. La Bible dit que lorsque le grain est jeté à terre, une fois le grain refuse de se décomposer, une fois le grain refuse de subir le tas du sol, la Bible dit que le grain garde son état initial. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens gardent leur état initial. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas subir la modification que Dieu a prévue pour leur vie. Aujourd'hui, j'irai encore plus loin pour dire, il n'y a plus question d'aller encore évangéliser dans l'église. Parce que dans l'église, il y a beaucoup qui ont longtemps entendu la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ont rempli des carnets dans certaines prédications. Mais s'il fallait bien dire, nous devons être des chrétiens qui reviennent aux écrits que nous avons écrits autrefois pour l'appliquer dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Une fois, je parlais à un prédicateur, il m'a dit, aujourd'hui, les gens courent derrière pour écouter la parole de Dieu. C'est bien, ce qui n'est pas mauvais. Est-ce que tout ce que vous êtes en train d'écrire là, vous prenez aussi le temps de l'appliquer dans vos vies? Je suis rentré à la maison, je me suis dit, Seigneur, franchement, j'écrirai plus de prédications. Je reviens même jusqu'à l'année passée pour vérifier toutes les prédications que j'ai écrites. Est-ce que parmi ces prédications, Dieu déjà agit conformément à ces prédications que j'ai écrites? Aujourd'hui, nous sommes ces genres de chrétiens qui courent derrière les choses qui attirent, ce qui n'est pas mauvais. Nous courons derrière certaines histoires qui frappent à l'œil. Nous voulons voir est-ce que Dieu agisse. Nous voulons voir des sensations dans le corps. Mais nous ne sommes pas prêts à subir la modification de la parole de Dieu en nous. Voilà ces genres de chrétiens que nous sommes. Mais cette parole vient nous révéler encore ce soir en disant, si le grain qu'on a jeté à terre reste seul, ne profitera pas de la bénédiction de la germination. Il ne produira pas. Mais une fois le grain qui a été jeté à terre, subit ce qui donne la terre,
et reproduit encore une nouvelle vie en abondance. C'est ce genre de chrétiens que Dieu est en train de chercher. Ce genre de chrétiens qui subissent la réaction de la parole de Dieu. Ces genre de chrétiens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils écoutent la parole et cette parole transforme leur vie. Bien aimé, on n'a plus de raison à écouter et à écrire. Mais il est un grand temps où aujourd'hui, étant qu'enfants de Dieu, nous écoutons et nous l'appliquons dans nos vies. Nous écrivons et nous laissons cette parole transformer nos vies. Nous devons quitter cet état de chrétien simplement à écrire, simplement à courir derrière de prédicateurs. Mais nous devons être ces prédicateurs qui disent aux fidèles que ce que vous écrivez, ce que vous entendez de nous, mettez-le en pratique dans vos vies. C'est lorsque vous le mettez en pratique, cela sera un témoignage au monde. Là, ce sont des chrétiens, là, ce sont des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, c'est inutile d'aller dire aux gens que non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Bien aimé, ce qui est en toi influencera au monde pour les attirer vers le Seigneur. Arrêtons de forcer les choses. Avec Dieu, on ne force pas. Soit on est vrai, soit on est faux. C'est ça avec Dieu. Mais si nous voulons amener l'évangile à forcer, à faire accepter les gens que non, on a moins ensemble. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis enfant de Dieu. Vous savez, si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, on peut te détecter sans même que tu le saches. Tu vois simplement quelqu'un et ah, pasteur, bonjour. Mais tu te dis, ah, il ne m'a jamais vu. On s'est déjà croisé où? Mais simplement, ta manière d'être, ta manière de vivre dit réellement ce que tu es. Voilà pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons laisser la parole de Dieu nous modeler et non nous devons modeler la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible elle-même est vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière la parole de Dieu. Beaucoup de gens lisent même cette Bible. Beaucoup de gens écrivent. Il y a même des gens qui enregistrent des prédications au téléphone. Mais une fois, mon frère, ma soeur, tiens-toi debout ou à genoux. Regarde-toi, dis-toi, Seigneur, j'aimerais maintenant commencer à vivre les impacts de ces prédications dans ma vie. J'aimerais maintenant commencer à vivre tout ce qu'on m'a enseigné autrefois et de le mettre en pratique dans ma vie. Bien-aimé, le monde témoignera de toi sans que toi tu le dises. Tu deviendras une référence pour les autres simplement par ta manière de se laisser transformer par la parole de Dieu. Voilà pourquoi ne soyons pas des chrétiens qui sont simplement prêts à écouter, prêts à écrire. Mais nous devons quitter l'étape d'écouter, d'écrire et de l'appliquer dans nos vies. Et c'est ainsi nous verrons la main de Dieu agissante dans nos vies. Aujourd'hui nous courons, Seigneur agis. Seigneur agis dans ma vie, agis dans ma famille. Mais est-ce que nous sommes prêts de dire à Dieu, aujourd'hui moi en tant que ton enfant, j'accepte que ta parole me modifie, me change, me modèle, me rend parfait, me rend agréable devant toi. Et c'est cela que nous produirons de bons fruits. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En acclamant aux télémans, en acclamant aux télémans, en acclamant, tu es en train maintenant de prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais maintenant que ta parole puisse avoir de l'impact dans ma vie. J'ai longtemps entendu ta parole. Tu connais ta situation. Tu connais comment est-ce que tu mènes ta vie. Comment est-ce que tu agis pendant que tu traînes les choses. Mais Bissanzambe Père, je t'en supplie, je t'implore, je prends une décision. Que ce soir, ta parole va transformer ma vie. Comme ce grain qui est jeté à terre pour produire de bons fruits. Subir le brisement qui vient de ta parole. Subir les choses qui viennent de ta parole. C'est un mois de l'évangélisation. Je veux que ma vie aussi témoigne de toi. Je veux aussi ma manière de parler témoigne de toi. Je veux aussi ma manière d'agir, de s'exprimer témoigne de toi. Commence à élever ta voix. Alléluia. Anakwebisa nzambe. Manakotomola mongongo. Yebisa epe. Iloba na yonde ebongolanga. Certaines histoires qui est encore à moi. Laisse ta parole me modeler. Laisse ta parole me briser encore davantage. Laisse ta parole me donner la forme qu'il faut.
Laisse ta parole, éternel Dieu, agir encore au-delà. Par toi, notre Dieu. Oh, que la gloire te revienne, notre Seigneur. Que l'honneur et la majesté te soient rendus. Toi, notre Dieu. Toi, notre roi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons sa parole. La parole, elle est vivante. Elle transforme, elle façonne. Aimez-la, lisez-la. Vous verrez, elle vous transformera. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Nous allons prier pour les offrandes. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi à qui appartient l'or et l'argent, ce que nous t'avons amené, notre roi, ne nous vient que de toi. Seigneur, nous te prions de bénir cet argent que nous avons apporté. Laisse que cet argent, notre roi, puisse servir à ce que ton royaume puisse aller de l'avant. Bénis toute main qui donnera. Bénis également celle qui avait l'intention de donner, mais n'en a pas eu aujourd'hui. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous courons derrière le temps, nous avançons pour donner les offrandes et nous lisons nos annonces. Vous pouvez avancer s'il vous plaît. Nous vous livrons en même temps les annonces de ce mercredi 24 février 2021. Il est demandé à tous les anciens et diacres, responsables des ministères et commissions, ainsi que tous les ouvriers, de prendre part à une série de formations qui débutent le samedi 28 février 2021 de 15h à 16h30. Notez bien, le premier module sera consacré à la vision de l'Église et sera dispensé par l'aumônier. La présence de tous est vivement souhaitée. Donc le rendez-vous est pris pour ce samedi. Le samedi, si c'est le 27, ici on a écrit le 28. Donc le 27, à partir de 15h, vous êtes ouvrier, vous travaillez dans un ministère, dans une commission, venez, cette formation vous concerne. Évangélisation. Il est demandé à tous les membres de l'Église, particulièrement les ouvriers, n'ayant pas suivi le processus d'intégration, dernière étape des affermissements, de voir les responsables de l'équipe d'évangélisation. Les responsables des équipes sont priés de veiller à cette décision du conseil. École de préparation au mariage. Les enseignements se donnent dès dimanche les mois à partir de 11h30. La participation à ces enseignements est une condition pour la célébration du mariage. Tous les couples qui projettent de se marier au premier semestre 2021 sont priés de voir l'ancien Wawa. Là, vous le verrez les dimanches. La sous-équipe de la communication encourage tous les membres de la paroisse de s'abonner sur notre compte Facebook Paroisse protestante de l'Ista. Tous les membres de la commission justice, paix et sauvegarde de la création de la PP-ISTA seront en formation de renforcement des capacités à partir de samedi 6 mars 2021 de 10h à 12h. Première session portera sur 1. Leadership citoyen. 2. Gestion des projets axés sur les résultats.
3, enfin, les outils de la communication. Des lecteurs de la Bible 2021 sont disponibles au secrétariat. Vous pouvez vous en procurer. Interpellation, il est demandé à tous de toujours s'amener à l'église avec son masque. Si vous êtes là pour la toute première fois dans notre paroisse, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Nous allons vous recevoir avec beaucoup de joie. Oyembala liboso, katina biso, isika ozali, utelemi, toyambayo na esengo. Soki ozali awa, utelemi. Alléluia. Nous sommes dans la joie de te recevoir. La sœur qui est devant toi va parler avec toi à la fin. Celle qui est juste devant toi. Elle va prendre tes coordonnées. Tu vas lui donner ton adresse. Nous viendrons vous visiter. Et puis elle va te parler de notre église. Nous allons nous lever pour la dernière prière. Nous appelons Pasteur Mboyo pour venir bénir le peuple de Dieu. Gloire et louange, alléluia. Gloire. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu. Ton peuple t'a écouté, ton peuple t'a adressé des requêtes. Nous sommes venus dans ta présence chargée, mais nous te rendons grâce parce que tu nous as donné du repos. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te rendons gloire et honneur pour ta bonté inépuisable. Tu nous aimes malgré nous. Tu pardonnes même là où nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Maintenant que nous voulons rentrer, Père, laisse que tu rentres avec ton peuple. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse et bonne soirée.